Salut, je suis heureux aujourd'hui de vous parler de l'action du Christ en faveur de ses enfants qui font face à des situations difficiles. Si ça ne va pas pour vous aujourd'hui, je vais vous dire que Dieu ne vous abandonnera pas, qu'il prendra soin de vous, qu'il vous libérera de l'épreuve, de la souffrance, de la maladie, du kidnapping, des complots et des méchants en général. Ne l'oublie jamais. Le Christ a dit en Matthieu 18, verset 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans mon exposé aujourd'hui, je vais vous dire que Dieu est toujours prêt à aider ses enfants qui vivent une situation difficile, une situation terrible, une situation dangereuse. Si vous êtes frappé par la maladie, la terreur des gangs, l'oppression d'un tyran, la persécution, l'abandon d'un mari, l'abandon d'une fiancée, l'abandon d'un fiancé, des douleurs graves et j'en passe, mon exposé est préparé spécialement pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, s'il vous plaît, cliquez sur aimer. Bonne audition. J'ai la plénitude en sa présence, en lui seul j'ai toute confiance. Joie complète auprès de lui dans le peuple qu'il a choisi, il me redonne la vie. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Il délivre son peuple de l'oppression. Il les retire à Pharaon. Il répond à leurs souffrances, les conduit à l'abondance. Il est leur délivrance. Vie sereine à ses côtés. Il est leur sécurité. Il a donné sa vie pour l'Église. Par sa mort il se l'est acquise. Satan n'est plus l'oppresseur, Christ en a été vainqueur. Ce Dieu est le sauveur. Vie sereine à ses côtés. Il est la sécurité. Christ m'a libéré dans son amour. Je suis esclave en retour, libre de ne plus pécher, de grandir en sainteté, de faire sa volonté. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme
ne t'embrasera pas. Nous faisons, chers amis, face souvent à des situations difficiles. La maladie, le chômage, la persécution, les désastres naturels, les désastres causés par des gestes méchants, la perte d'un ou des êtres chers. Quand nous sommes dans ces situations, on peut dire que nous sommes foutus, que nous nous noyons et que la vie est finie pour nous. Je pense à tous ceux qui ont dû fuir leur maison à cause des gangs criminels et de la mauvaise gouvernance. Je pense à ceux et celles frappés par la maladie. Je pense à ceux et celles qui sont opprimés par des patrons, des directeurs, et j'en passe. Beaucoup de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles cherchent l'appui de quelqu'un. Il y en a qui cherchent l'appui d'un sorcier, d'autres qui cherchent l'appui d'un grand de ce monde. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que celui qui peut vraiment vous aider à traverser les terreurs de la vie s'appelle Dieu. Ce Dieu qui a délivré le roi de Juda, Josaphat, des armées qui voudraient l'anéantir avec son peuple. Ce Dieu qui a délivré Mardochée et Juda face au cruel Aman. Ce Dieu qui a délivré Daniel de la gueule des lions. Le Dieu souverain est avec nous au milieu des tempêtes de la vie. Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie? Quand son âme du fond du néant ne peut s'échapper, quand on ne sait plus que soupirer, quand la source des larmes est tarie, quand la source des larmes est tarie. Dans le psaume 91, le psalmiste nous dit que Dieu ne se contente pas seulement de nous envoyer un ange gardien, qu'il nous assiste personnellement, qu'il paie de sa présence. Dieu est là avec nous dans notre maladie. Il est là avec nous quand des méchants essaient de nous détruire et de nous anéantir. Il est là avec nous quand tout va mal pour nous délivrer. En Ésaïe 43, verset 2, nous lisons: « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu est avec vous, mon ami. Dieu est avec vous, mon frère. Dieu est avec vous, ma sœur. Il vous délivrera. Dieu est avec vous, frères et sœurs. Il écrasera ceux qui veulent vous anéantir. Il est avec nous aujourd'hui, comme il était avec les disciples sur la mer. Il est avec nous aujourd'hui, comme il était avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Il est avec nous aujourd'hui, comme il était avec Daniel dans la fosse aux lions. Vos ennemis seront dévorés par les lions, comme l'ont été ceux de Daniel. Vos ennemis seront tués par l'épée, comme l'ont été ceux des Juifs de la reine Esther et de Mardochée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand nous sommes attaqués, nous devons parler à Dieu. Devant les difficultés, les maladies, les souffrances, nous devons lui parler. Le cœur abattu, nous devons crier à Dieu, car il est notre rocher et nous sommes cachés dans ce rocher. Il est notre refuge. Remets-toi à l'Éternel. Il est un mur en face de tes adversaires. Tu verras les flèches arriver, mais elles ne te toucheront pas. Même si tu trembles en voyant les flèches,
Ne t'inquiète pas, ne tremble pas. Il sera ton refuge. La poule, avec ses poussins sous l'aile, devient agressive. Elle protège ses petits. Elle est un refuge pour eux et elle les tient au chaud en tout temps. Dieu fait de même pour nous. Il fait de même avec nous. Il nous met à l'abri des flèches de l'ennemi. Dieu est avec nous à travers les épreuves et les tempêtes de notre vie. Il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera jamais. Face à la tempête, face aux eaux agitées, face à la terreur des gangs, face à la tyrannie des grands, voici, chers amis, le comportement à avoir. Premièrement, n'ayez pas peur. La peur est assimilée à un miroir qui grossit l'apparence du problème. Ainsi, par peur, les disciples ont appelé le Seigneur Jésus fantôme, simplement parce qu'il marchait sur les eaux. Deuxièmement, n'accusez personne, ne blâmez personne. Les disciples ont blâmé Jésus en Marc 4,38. Et pourtant, le Christ Jésus est Seigneur et veille sur sa parole pour l'exécuter. Troisièmement, priez et louez Dieu. Paul et Silas dans les chaînes continuaient à louer Dieu en prison. Ne l'oublie jamais. Dieu siège dans la louange et sa main puissante agit même dans la tempête. Quatrièmement, parlez à la tempête. En Marc 4, Jésus s'est adressé à la tempête et elle s'est tue. C'est ce que les disciples auraient dû également faire pendant la tempête. Le Seigneur veut que nous parlons à nos montagnes au lieu de lui parler de nos montagnes. Il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, verset 23. Le sage nous dit en Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Cette tour forte qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente, Mardoché du cruel Aman, Daniel de la fosse au lion, le peuple d'Israël du pharaon d'Égypte et de la mer Rouge, vous délivrera et vous protégera. Des voisins veulent votre mort, d'autres oui. N'ayez pas peur. Des collègues font tout pour détruire votre vie professionnelle. Ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de Daniel face aux gens cruels du royaume de Darius, de Mardoché face au méchant Aman. Dieu veille sur nous davantage que nous le pensons, chers amis. Lorsqu'on a l'impression qu'il s'éloigne de nous, c'est alors qu'il suit les moindres détails dans nos vies. Il nous accompagne toujours en tout temps et en tout lieu. Il est toujours là pour nous arracher au danger. Rien de mal ne peut nous arriver sans qu'il ait au préalable donné sa permission. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, il y est pour nous en délivrer. Une des joies merveilleuses quand on croit au Christ Jésus, c'est de savoir que notre Père Céleste veille toujours sur nous. La promesse que David exprime dans le psaume 34 s'applique à nous. Peu importe où nous sommes, quoi que nous vivions, les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles sont attentives à nos cris. Psaume 34, verset 16. Nous ne sommes jamais hors de la vue de Dieu. De même que les yeux de Dieu sont sur l'oiseau. Chers amis, je sais qu'il veille sur moi. Dieu est toujours là. Il n'est jamais absent. Dieu veille sur nous, frères et sœurs. Il prend soin de nous.
Le mathématicien, théologien et prédicateur écossais Thomas Chalmers a écrit: quand je marche le long de la route, il est à mes côtés. Quand je suis en compagnie de quelqu'un, même si j'ai tendance à oublier sa présence, lui ne m'oublie jamais. Partout où je vais, il me garde, il veille sur moi et il prend soin de moi. Tu es mon abri, ma forteresse, celui en qui j'ai mis ma confiance. C'est toi qui me délivres de ma souffrance. C'est toi qui me console de mes détresses. J'ai trouvé un abri sous tes ailes. Tu es mon bouclier, ma protection. Tu m'entoures. Je ne crains ni la peur de la nuit, ô Éternel, ni la flèche qui veut m'atteindre le jour. Que 10 000 tombent autour de moi, rien ne me fait chanceler. Je regarde seulement de mes yeux émerveillés, car tu es ma protection, mon refuge, ma paroi. Aucun malheur ne m'arrivera, car tes anges m'entourent de partout pour me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront de leurs mains jusqu'au bout. Aucun doute, tu me protégeras. Tu es mon abri, ma forteresse, celui en qui j'ai mis ma confiance. C'est toi qui me délivres de ma souffrance. C'est toi qui me console de mes détresses. J'ai trouvé un abri sous tes ailes, ô Éternel. Oui, mon ami, mon frère, ma sœur, qui aujourd'hui se trouve en pleine eau, qui aujourd'hui se trouve au beau milieu d'une mer agitée, qui aujourd'hui se trouve dans la fournaise, qui aujourd'hui a dû fuir vos maisons, ne l'oublie jamais. Si vous êtes la fille ou le fils de Dieu, il est à vos côtés et il prend soin de vous. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu est avec vous, mon frère. Dieu est avec vous, ma sœur. Dieu va vous rendre vainqueur de votre maladie, de votre peur, de ceux et celles qui veulent votre mort. Du courage, mon ami. Du courage, mon frère. Du courage, ma sœur.
car Dieu est avec vous, même au travers du feu de l'épreuve. Soyez rassurés de la victoire, mon frère. Soyez rassurés de la victoire, ma sœur, car Christ est dans votre barque. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la délivrance. Qu'il mette fin à vos souffrances. Qu'il mette fin à vos pleurs. Qu'il mette fin à votre maladie. Qu'il mette fin à votre exil. Que Dieu vous délivre. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.